Le capitaine Moussa Dadis Camara, l'un des accusés dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, est inquiet. Selon son avocat, maître Jokami. A-t-il tort de le dire? A-t-il raison de le dire? C'est ce que nous allons regarder dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer nos analyses que nous estimons toujours ne pas être parole d'évangile à prendre au comptant, mais que nous soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Lors de ces plaidoiries, Maître Jokami Abba, l'un des avocats de Dadis Camara, nous a fait une confidence. Nous a dit que le président Dadis Camara, ou l'ex-président capitaine Moussa Dadis Camara, est inquiet. Il est inquiet du déroulement de ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Et si Maître Jokami le relaie devant la barre, nous pensons qu'il a des raisons qui le poussent à le dire. Il y a des raisons qui le poussent à faire passer ce message, à faire passer ou à exprimer l'inquiétude de Dadis Camara. Mais avant tout, avant que nous puissions analyser cela, nous vous laissons suivre cet extrait et nous reviendrons pour essayer de regarder. Chacun pourra en tirer ses propres conclusions. Suivez. L'homme. Et voilà pourquoi ce matin, je me tiens devant ce tribunal criminel dans l'entièreté et la plénitude de sa composition. Je ne m'adresse pas qu'au président. Je m'adresse qu'aux assesseurs aussi. Et de la même manière, avec les mêmes termes, avec la même vigueur, avec la même intensité. Je m'adresse donc à toute cette composition en vous disant que le président Dadis m'a confié une inquiétude. Il m'a confié une inquiétude. Mais il m'a autorisé à révéler cette inquiétude. C'est vrai, il a confiance en vous. Pas uniquement en vous qu'il voit. Il a confiance aux institutions républicaines de son pays. Il a surtout confiance en la justice de son pays. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais il s'inquiète que le politique se mêle de ce procès, comme il a déjà fait pour fragiliser et entraîner dans son sillage le ministère public. Je vous parlerai du discours fait par le parquet après ces réquisitions. Ça n'a pas place dans une salle d'audience. Mais ça, ce sera pour devant. Ça, ce n'est pas maintenant. Il s'inquiète que le politique influence les judiciaires au point de voir le droit sortir par la fenêtre, pendant que la politique va entrer par la grande porte. Mais je l'ai rassuré. Rassurez-vous, cher juge président,
cette juge assesseur. Je l'ai rassuré parce que j'ai confiance en vous. Et c'est pourquoi je lui ai dit que si les avocats et les magistrats prêtent serment, que si les avocats et les magistrats Vous l'avez éteint. Vous l'avez éteint. Technicien. Allez. Pourquoi je lui ai dit que si les avocats que nous sommes et les magistrats que vous êtes prêtent serment avant d'exercer leur sacerdoce, s'ils revêtent le costume de leur profession avant de venir à une audience, cela a une réelle signification qui ne doit permettre ni à l'un ni à l'autre de se détourner de la mission qui lui incombe, de se détourner des obligations liées à ses charges. C'est pourquoi, en tant qu'avocat et plaidant... Vous venez donc de suivre Maître Jokami Abba, avocat de Dadis, en train de s'exprimer dans ses plaidoiries, et il dit que le président Dadis est inquiet. Il est inquiet pourquoi? Que le politique se mêle, c'est-à-dire l'homme politique se mêle de ce procès. Et que le politique, c'est-à-dire l'homme politique, influence le judiciaire. Donc, les deux choses-là créent une inquiétude à Dadis Camara. Maintenant, essayons de regarder. Ce procès serait-il politique? Ce procès serait-il politique? Dans le box des accusés, nous voyons qu'il n'y a pas que des politiques, mais il y a aussi des militaires, comme ceux qui sont militaires et en même temps politiques. Quand vous prenez Dadis Camara, déjà pour avoir accédé à la magistrature suprême, il est devenu politique, mais un militaire aussi. Lorsque vous prenez Diaby, ministre de la Santé, politique et militaire. Lorsque vous prenez Claude Pivy, ministre de la Sécurité présidentielle, politique, militaire. Lorsque vous prenez Tchegboro, secrétaire d'État, politique, militaire. Mais lorsque vous prenez par exemple Paul Mansa, lorsque vous prenez Aliou Keta, lorsque vous prenez C.C. Raphaël, sont-ils des politiques? Non. Donc déjà, nous pouvons penser que ce procès n'est pas un procès politique. Si c'était un procès politique, on aurait vu dans le box des accusés tout ce qui était ministre ou tout ce qui avait un pouvoir ministériel pendant les massacres du 28 septembre 2009. Ce procès est le procès de ceux qui ont massacré des gens ou qui ont été en complicité ou qui ont commandité les massacres du 28 septembre 2009. Et donc, nous ne pensons pas que ce procès est politique. Mais nous pouvons quand même regarder l'aspect qu'il soulève, c'est-à-dire que le politique se mêle de ce procès. Lorsqu'il dit que le politique se mêle de ce procès, il veut tout simplement dire que l'homme politique a une influence sur ce procès, que l'homme politique est là-dedans dans ce procès. Là, il est en train de parler de la main noire. Il veut dire qu'il y a une main noire politique
dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. S'il y a une main noire politique dans ce procès et qui cherche à noyer Dadis Camara dans ce procès, ça veut dire que cette main noire politique doit être un adversaire de Dadis Camara ou encore des adversaires de Dadis Camara. Mais qui est adversaire politique de Dadis Camara aujourd'hui lorsque nous regardons la configuration politique de la Guinée? Est-ce Doumbouya? Nous ne le pensons pas. Est-ce qu'il y a des gens, des hommes politiques adversaires de Dadis qui ont aujourd'hui la force de venir mettre leurs mains dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Moi, je pense que l'unique personne qu'on pourrait accuser, qui pourrait avoir ou qui pourrait avoir la possibilité de mettre sa main noire politique là-dedans, ça ne serait que le général Mamadi Doumbouya, parce que c'est lui qui est aux commandes. Est-ce que Maître Jokami est en train d'accuser Mamadi Doumbouya? Je ne sais pas. Je ne peux pas le nier. Je ne peux pas aussi le prendre au comptant. Alors, Maître Jokami dit que le politique influence les judiciaires. Ça veut dire que l'homme politique est au-dessus de l'homme de droit, est au-dessus des juristes. Donc ça veut dire que les juristes peuvent recevoir des ordres des hommes politiques et les exécuter. C'est ça qu'il veut dire. Parce que celui qui influence, c'est celui qui est fort. Si les judiciaires est influencé par la politique, ça veut dire que la politique est plus forte que les judiciaires en Guinée. On peut le comprendre. Comme on peut le comprendre dans beaucoup de pays africains. Mais Maître Jokami ne veut-il pas dire que la justice guinéenne est faible? C'est ce que nous pensons. Si la justice guinéenne peut recevoir des ordres des hommes politiques et les exécuter aux fins des hommes politiques, ça veut dire que la justice guinéenne est faible. Donc, Maître Jokami veut peut-être nous dire que l'homme politique guinéen est plus fort que le juriste, que l'homme, que les avocats, les juges ou encore les magistrats de la Guinée. Mais il y a une chose à se dire. Lui-même étant avocat, donc étant dans les judiciaires, ne veut-il pas dire que lui aussi est faible face à un homme politique? Ne veut-il pas le dire de cette manière-là? Donc, pour Maître Jokami, Dadis est inquiet parce que la politique a une influence sur ce procès. Parce que la politique s'est mêlée de ce procès. Parce que les politiciens ont de l'influence sur les magistrats. C'est tout ce qu'il veut nous dire. Mes chers amis, cela veut dire quoi? Si Dadis est inquiet, ça veut dire que Dadis est en train de voir déjà l'issue de ce procès et qu'il pense qu'il ne sortira pas de ce procès honoré. Si Dadis est inquiet, et puisque ils ont déjà trouvé la main noire de l'homme politique, l'influence de l'homme politique, ça veut dire que Dadis est sûrement en train de se dire que je ne sortirai pas de ce procès honoré. Et est-ce que ça, c'est vrai? Peut-être qu'il a des raisons, parce que Maître Jokami n'est pas un petit avocat, il ne peut pas venir dire des choses comme ça sans avoir des raisons pour les dire. Peut-être qu'il a des preuves de l'influence de la politique dans ce procès. Peut-être qu'il a des preuves de l'influence de l'homme politique sur les judiciaires. Ça, c'est lui. Maintenant, chers amis, ne pensez-vous pas que Maître Jokami est en train de vouloir s'attirer la foudre ou encore en train de vouloir attirer la foudre sur son client en disant de telles choses? Ne pensez-vous pas
que ce que Maître Jokami a dit peut mettre son client dans une position inconfortable? C'est la question que nous vous laissons aujourd'hui.